Comment tu vas? Aujourd'hui, tu n'as pas tes lunettes de soleil alors? Tu me dirais il fait nuit, hein, c'est pour Ouais, ça. bah maintenant la nuit approche. Ah ouais, c'est vrai. En plus, je mets les doigts devant. Alors là, en ce moment, là, je suis excédé par le projet Hidalgo. Là. Elle vient de nous réduire le périph' à 50. Enfin, ça date il y a un mois. Donc, M'ont testé le genre de il truc. y a le début de l'autoroute A4 là, qui a été réduit à 70. Moi, c'est celle-là, il faut qu'elle dégage en premier. On est en train de régresser. Elle croit qu'en roulant moins vite, il y aura moins de pollution, il y aura moins d'accidents. Et ben, elle a tout faux. Parce que moi, du 130, j'en ai même fait en Italie. J'ai fait du 90. Franchement, la vitesse, il n'y a aucun Et problème. au niveau de la consommation, je pense que tu t'en Je veux sortais bien- mieux. Ouais. Bon, je veux bien limiter, là, je veux bien à la rigueur interdire la voiture dans Paris intramuros, mais bon, soit on l'interdit, soit on l'interdit pas. On ne peut pas l'interdire et faire tout le temps des exceptions, sinon ça ne peut pas marcher. Donc Donc à la limite, la vitesse sur le périphérique à 50 km/h. À 50 km/h, non mais c'est pas fait pour rouler à 50. Et donc en Déjà, à la pleine nuit, base, même à la- en pleine nuit. À la base, le ouais. périph', il était limité à 90. Les autres périphs, à part Lyon qui sont en train de copier Paris, les autres périphes, ils sont tous limités à 90. Il y a bande d'arrêt d'urgence et voie d'accélération. Et on écoute le 107.7. C'est vrai que moi je me rappelle qu'à une époque j'avais une voiture, là, j'en ai plus maintenant. Je me rappelle que je respectais la limitation, c'était vers les collines d'Allo. Je respectais la limitation, toutes les voitures me dépassaient parce que bon, ça ne tenait pas la route. Autre chose aussi, il faut que Paris s'arrête au périphérique. Le métro parisien à la seconde zone. Hidalgo, elle s'occupe de Paris, mais c'est tout. Elle n'a pas à s'occuper du périphérique. Le périphérique, il appartient à la préfecture. D'ailleurs, les assurances, les compagnies de location de voitures, ils peuvent intervenir partout, sauf l'autoroute et le périphérique. Donc, moi, j'aimerais avoir pour tout le continent européen, déjà, je voudrais qu'on prolonge les limitations de vitesse, pas qu'on les réduise. Avoir un permis facile, rapide et pas cher, comme aux États-Unis. Et je ne suis pas pro-américain du tout, hein, je vous rassure tout de suite. Mais, et avoir pour tout le continent européen, jusqu'à l'Eurasie, des autoroutes gratuites à vitesse libre. 4 voies de circulation, maximum ça suffit, 2 bandes d'arrêt d'urgence, une de chaque côté, et la vitesse libre. C'est vrai qu'ils avaient fait une modification au niveau du permis. À une certaine époque, le permis c'était le permis à vie. Bon, après qui avait été rogné Ouais, un peu. ça c'est fini maintenant. Ouais. Moi, le nouveau permis, il est valable 15 ans. En juin 2038, eh ben, j'ai plus de permis. Il faudra que je le renouvelle sur avis médical. Et c'est vrai qu'en plus c'est rétroactif parce que normalement quand il y a un permis qu'on considère comme étant à vie, normalement on n'a pas changé la Moi, j'ai règle du passé jeu. le permis à vie, hein. J'ai Ah fait ouais. le permis à vie. Sauf qu'après, j'ai eu un premier retrait de permis, donc suspension de 6 mois. Et il a fallu que je passe en commission médicale pour le récupérer. Donc maintenant, j'ai le permis valable 15 ans. Donc juin 2038, j'ai plus de permis. Même une personne qui a le permis à vie, même si elle ne l'a pas perdu, ils ont décidé de manière rétroactive de faire en sorte que le permis ne soit plus à vie. Ouais, pour des raisons médicales, soi-disant. Oh, Les très permis bien, poids ouais. lourds et transports en commun, c'est pas à vie. Il faut les renouveler. On les a toujours, mais c'est sur avis médical. Donc déjà, par exemple, le stationnement payant, ça ne devrait pas exister. Le péage, ça ne devrait pas exister. Ce qui est à tout le monde est à tout le monde. Moi, je voudrais une Europe unie d'abord, mais sociale, écolo. Démocrate non, de toute façon la démocratie ça marche pas, hein. Le RIC il nous apportera rien de plus, mais je veux des tables de loi écrites que les politiques ne pourront plus changer. Donc, Ouais, la c'est vrai que médecine le gratuite, symbole de l'éducation table de la loi, gratuite. c'est quand même fort ça. Non mais je veux plus Ouais, que les politiques on leur enlève le pouvoir. On choisit son président, on choisit son maire, on choisit son gouverneur, on choisit son président, mais les lois elles bougent plus. Voilà, du travail pour tout le monde, on travaille dans des bonnes conditions, on est bien payé et on fait 40 heures par semaine, pause déjeuner comprise. Ça veut dire que même sur mon temps de repos, je suis payé. Et on nous accorde 3 mois de congés payés et ceux qui font des heures sup, eh ben, ils peuvent obtenir jusqu'à 6 mois de congés payés. Donc, Et
ce quand même, ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent des décisions, qu'ils vont passer une nouvelle loi, c'est toujours pour te restreindre quelque chose, pour te retirer de la liberté. Bon, ils font n'importe quoi, les politiques. Les politiques, déjà de base, ils sont tous un peu capitalistes et usurpateurs sur les bords. Ils défendent leurs intérêts. Un chef d'entreprise, il gagne de l'argent pour lui. Un homme politique, il veut le pouvoir pour lui. Donc, et la démocratie, c'est pas ça. Mais de toute façon, le peuple il va le politiser, donc on ne peut pas faire de vraie démocratie, c'est pas possible. En plus, si c'est pour que les gens ils fassent n'importe quoi, genre diviser une nation, là c'est non. Une nation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle doit rester unie. Il faut qu'il y ait le moins de frontières possible. On n'a pas besoin d'unir toute la planète. Donc, mais une nation, on doit s'unir au maximum. Il faut qu'il n'y ait plus que des îles et des continents. Ah, ce serait fort quand même. Parce que moi, avoir une nationalité, c'est discriminatoire. Et ça veut dire que j'appartiens à mon gouvernement, j'appartiens à la France. Bah non, je n'appartiens pas à la France. La France, elle ne m'a pas mis au monde. C'est la nature qui m'a donné la vie et qui va me la reprendre. La vie et la mort, c'est entre les mains de la nature. La vie, la mort doivent être naturelles, pas artificielles. Donc, c'est pour ça, prenez ce que la nature vous donne, même si ça ne vous convient pas. Ne casserez pas vos animaux domestiques. Ne faites pas avorter vos jeunes filles si elles se retrouvent enceintes. Acceptez, c'est la nature. On baise, c'est pour faire des petits, c'est pour se reproduire. Ça ne m'a pas empêché de donner de l'argent aux féministes qui protestent contre le viol. C'est sûr que je connais pas trop les mouvements féministes, moi. Ah non, moi je les soutiens quand même. Moi je les soutiens parce que franchement, les discriminations sexuelles, les abus sexuels, les curés pédophiles que l'Église protège depuis toujours, depuis l'arrivée des premiers chrétiens. Donc le Vatican en plein cœur de Rome qui protège ces curés pédophiles, qui ne payent même pas d'impôts à l'Italie alors qu'ils sont sur la côte italienne. Monaco qui cache l'argent des voyous, l'argent propre, l'argent sale, l'argent des grandes entreprises et qui ne paye pas d'impôts à la France. Alors que la loi c'est pour tout le monde, on ne doit pas faire d'exception. Tu passes le périphérique, tu n'es plus à Paris, tu prends l'avion, il décolle du sol, il n'est plus en France. J'arrive dans les Caraïbes, je ne suis plus en France, je ne suis même plus en Europe. Faut arrêter de dire Monaco c'est un pays, le Vatican c'est un pays, l'Andorre est un pays. Non, c'est pas des pays, ce sont des principautés, ce sont des paradis fiscaux. Ça devrait même pas exister ces conneries. Donc en plus il y a un truc qui m'a révolté, les Black Blocs. Maintenant on n'a plus le droit de dire Black Bloc parce qu'ils ont été salis par les médias. D'abord, les mêmes casseurs, ils cassent que du mobilier urbain, ils cassent des banques, ils cassent des agences immobilières, des assurances. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, on est en plein Paris, on est en plein cœur de la capitale, et il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des appartements, ils sont vides. Qu'est-ce qu'elle fait, cette conne d'Hidalgo? Elle fait rien pour eux, rien. Elle se dit socialiste, elle n'est même pas du côté des travailleurs. Travailler à la ville de Paris, il faut passer un concours ville de Paris et le réussir. Alors qu'on pourrait bosser directement, c'est n'importe quoi. Donc moi Hidalgo, j'en veux plus, je veux qu'elle dégage. Et je veux un changement sans condition. Il joue du tambour là. C'est bien. Oui, là le genre de joue du tambour, donc là le téléphone il m'entend pas bien. Ouais. Donc non, moi je veux un vrai changement sans condition. Je veux une Europe unie, je veux une Europe écolo, sociale, solidaire, laïque. Donc, de toute façon, on va être honnête, hein, le bon Dieu, il n'existe pas, hein, c'est de la foutaise. Il a été inventé de toutes pièces pour s'offrir une existence après la mort. On sait très bien qu'une fois qu'on est mort, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Après, on peut douter ou on peut pas douter, quoi. Pendant longtemps, j'ai douté de l'existence de Dieu. Moi aussi, j'ai douté de l'existence de Dieu. J'en doute quand même encore un peu.
Mais le vrai Dieu, c'est pas Ah non, oui, c'est pas Jéhovah, c'est pas Moïse qui a ouvert la mer en oui. deux avec son bateau. Non, le Dieu raconté par chaque religion qui sont différentes, moi je crois pas. De toute façon, la vie, c'est un passage et rien d'autre. Donc, Mais après, parfois, tu peux. Enfin, moi, j'ai déjà. Je pense avoir eu des signes, quoi. Donc, après, c'est chacun son expérience, quoi. Donc, de toute façon, après, chacun a sa perception de ce qu'il y aura après, quoi. De toute façon, après, c'est vrai que personne n'est revenu pour nous dire ce qui s'était passé avant, quoi. Ce qui s'est passé. En tout cas, soit c'est parce que c'est trop bien, ou bien parce qu'il n'y a plus rien, quoi. non, moi, je voudrais un vrai changement, quoi. Je voudrais un système qui profite à tout le monde. Je veux une Europe, et éventuellement une Eurasie. Mais par exemple, il faut savoir que chaque pays, son drapeau, sa monnaie, sa langue, sa culture, et ben ça divise. Il faut qu'on... Bon, on a le drapeau de l'Union, on a la monnaie unitaire, il nous manque la langue unitaire, l'espéranto, qui est un mélange de latin, anglais, allemand, russe, polonais. Ah ouais. Et bien si on parle tous cette langue-là, on s'unit. Après, je ne suis pas opposé à ce que chacun conserve sa langue. En Italie, on parle italien. En Russie, on parle russe. En Pologne, on parle polonais. Mais il faut une langue unitaire quand même. Et ce serait même le nouveau 177. Et ben, il parlerait espéranto. Mais c'est vrai que ça n'a pas trop bien marché, ça, l'espéranto. Alors, en fait, le problème de l'espéranto, c'est comme d'abord, c'est une langue latine, comme son nom l'indique. Parce que espéranto, espérance. Ah ouais. Et c'est trop proche de l'espagnol, mais on peut la modifier, on peut y ajouter du grec. Et en espagnol, si vous voulez apprendre l'espéranto, pour lui, ce serait simple. De toute façon, la française, c'est une langue latine aussi. Il ne faut pas que ce soit trop proche de l'espagnol, il faut prendre le latin d'origine. Il faut que ce soit un mélange de... On n'aura pas toutes les langues, mais il faut que ce soit le... Déjà, il y a 5 langues, il faut que ce soit bien mélangé pour que ça marche. Ouais, je crois que j'avais simplifié aussi énormément la grammaire, je crois, dans l'espéranto. Bonjour à toi. Non, l'espéranto, non, il faut une langue unitaire. Moi, je veux une Europe où il n'y a plus de migration, où les gens peuvent aller et venir quand ils veulent. Et pareil pour les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Asie, États-Unis d'Amérique du Nord, Canada compris, États-Unis d'Amérique du Sud. Il ne faut plus qu'il y ait de principauté, il ne faut plus qu'il y ait de paradis fiscal, il ne faut plus qu'il y ait de nationalité. On doit être des individus libres et il ne faut plus qu'il y ait de colonies. Les îles resteront indépendantes, mais pas les continents. Les continents sont unis. Et actuellement, est-ce que tu penses que la France est une colonie? Alors, la France, c'est un pays colonial, soyons honnêtes. Qui a été colonisateur pendant longtemps, quoi. Les départements d'outre-mer, c'est des colonies. Donc, par exemple, tous les entiers, ils me disent la Martinique et la Guadeloupe, c'est la France. Non. Eh ben non, c'est pas la France. Ce sont des colonies. Et la Corse, c'est la France? Alors la Corse, c'est aussi une colonie. La Corse est une île, elle est parallèle à l'Italie. Elle a été rachetée par les Génois sous Louis XV. Et Louis XV a envahi la Corse. Et donc, parce qu'à cause des pins laricciaux, que sont des grands arbres verticaux, à l'époque, on faisait les mâts des bateaux. Donc depuis, la Corse est officiellement française. Mais la Corse, non, c'est une colonie. Ouais, c'est vrai que Dan, une île méditerranéenne, elle ne fait pas partie du continent. Mhm. Enfin, elle en faisait partie. Parce que c'est un bout des Alpes qui s'est détaché du continent. Donc, et moi, je veux une Europe non coloniale. Donc, je veux pas d'outre-puis en avoir. J'ai même vu, même je sais plus, je sais plus c'était où, près des Invalides, le musée de l'armée. Et ben, il y a le ministère des Outre-mer. Ouais. Le ministère des Outre-mer, en fait, c'est le ministère des colonies françaises. Ah oui, vers Vincennes, je crois qu'il y a ça, j'ai vu ça aussi, avec des statues. Donc on doit rester... Il ne faut pas mélanger union et colonisation. Les Basques et les Catalans veulent se séparer de la France et de l'Espagne. Le Breton aussi à un moment. Les Bretons, ils veulent se séparer de la France. Là, non. Et ben là, c'est plus de la décolonisation, c'est de la division. Époque, on est logés à la même enseigne, on cohabite. Si vous voulez pas dépendre de l'occupant, et ben déjà quittez le territoire. La Bretagne, vous voulez pas être français, quittez la France, allez vivre ailleurs.
Par contre, si tu regardes la carte de France avec la carte des autoroutes, tu as l'impression de Oui, voir la Bretagne n'a pas voulu d'autoroute, et ben ça non plus, Ouais. c'est pas normal. Non mais si tu regardes la fameuse carte de France avec les autoroutes, les parcours des autoroutes, tu vois une toile d'araignée dans le centre part de Paris. Non, mais je suis pas contre les autoroutes, je suis pas contre l'automobile. Je suis pour lutter contre la pollution, je suis d'accord pour avoir une voiture électrique, même hybride, mais Ouais, mais moi ce qui me gêne un mais peu, je tu veux vois, plus c'est... qu'on emmerde des automobilistes. Je veux que Hidalgo, elle arrête sa politique anti-bagnole à la con, parce que même les autoroutes A104 et A115, elles étaient limitées à 110, on les a réduites à 90. Ah, Et mais à bientôt, l'époque, elles vont c'était- être réduites à 70. À une époque c'était 130 il y a longtemps. Et ben, il quoi. faut que ça redevienne 130. Mhm. Et pour toute l'Europe, je veux la vitesse libre. Ah ouais, comme en Allemagne, à une certaine époque, je sais pas si ça existe encore ça. Non, ils ont 66% d'autoroutes à vitesse libre. Ah ouais, c'est... Ouais, Mais par exemple, moi en Italie, j'ai fait du 90, j'ai fait du 130. Même ici, il n'y a pas de problème. On Et- peut rouler vite. Et en plus, revendiquer le fait que c'est pour faire des économies d'énergie. Non, il y a une volonté de bien faire, mais en fait, ils font mal. Ouais, il faut pas que ça soit bête quoi. Parce que si tu es en descente limité à 50 km à l'heure ou 70, c'est complètement inepte. Non, mais déjà, le périphérique, à la base, il était limité à 90. Je veux un vrai périphérique limité à 90, avec bande d'arrêt d'urgence et voie d'accélération. Parce que sur le périphérique de Paris, c'était à l'origine un mur fortifié pour empêcher l'assaillant de rentrer dans la capitale. Ouais. Eh ben, il y a la priorité à droite et pas de bande d'arrêt d'urgence, c'est pas normal. Il doit pas y avoir. Quand on rentre sur une autoroute, on n'est pas prioritaire. Quand on est sur l'autoroute, on est prioritaire. Donc, mais Hidalgo, elle est maire de Paris, elle n'a pas à s'occuper. Hidalgo n'est que maire de Paris, elle n'a à s'occuper que de Paris. Elle veut pas de Paris, elle veut pas de voiture à Paris. Très bien, je veux bien, mais qu'elle emmerde pas les banlieusards. La banlieue, c'est la banlieue. Les bois de Boulogne et de Vincennes, ça appartient pas à Paris. D'ailleurs, la ville de Paris les a achetés. Par exemple, Ah oui, je crois, ouais, le canal de l'Ourcq, il appartient à la ville de Paris, alors qu'en fait, il devrait être national, il devrait appartenir à l'État. Donc c'était Napoléon qui l'avait ouvert, enfin, il a été ouvert sous Napoléon pour abreuver Paris en eau potable. Sauf que maintenant, même le canal de l'Ourcq est pollué. D'ailleurs, on n'est pas loin du canal Saint-Martin, qui est la suite du canal de l'Ourcq. Mais moi, je veux plus le Grand Paris, j'en veux pas. Le projet Hidalgo, j'en veux plus. Donc Paris, c'est Paris, la banlieue, c'est la banlieue. Le bois de Boulogne, c'est le 92, le bois de Vincennes, c'est le 94. La ville de Paris n'a rien à y foutre. Même elle a acheté le cimetière de Thiers, le cimetière d'Ivry. Même à Orly, il y a un parc qui a été acheté par la ville de Paris. Je veux dire, qu'est-ce que la ville de Paris, elle fout en dehors de sa commune? Elle n'a rien à foutre en dehors de Paris. Je veux dire que Paris s'étend... Moi-même, j'habite près du TGI, je suis sur la bretelle extérieure du périphérique. Officiellement, sur mon code postal, il y a marqué Paris 17e, alors qu'en fait, je devrais être levalloisien. Je suis plus à Paris, je suis dans le 84, je suis dans le 92. Donc c'est révoltant quoi. Moi, ça, je suis pas au courant que Paris s'étendait comme ça. Moi je veux garder le périphérique parce que c'est la frontière entre le vrai Paris et sa proche banlieue. Et je veux qu'on remette le périph' à 90. Et je veux plus qu'on emmerde les automobilistes. Je veux que Paris doit rester Paris et la banlieue reste la banlieue. Ouais. Parce que ça c'est quand même révoltant. Le périph' à 50. Non mais attends, on progresse plus là, on régresse. Moi, je crois qu'à Paris, la limitation est limitée à 30. Alors déjà, une voiture, c'est pas du tout fait pour rouler à 30. Alors parce que le jour du permis de conduire, vous roulez à 30 parce qu'il y a marqué 30. L'inspecteur, il va vous dire accélérez monsieur et il va vous recaler parce que il va mettre eux comme éliminés. Vous êtes éliminés, allure trop basse, susceptible de gêner les autres usagers. Donc non, il y a marqué 30. On roule à 30 quand la situation vous empêche de rouler plus vite. Là, par exemple, là, il y a marqué 30. Donc, mais on peut même rouler limite à 40. Alors on fonce pas comme un dingue, on fait attention aux piétons, on fait attention s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait ouvrir sa portière, on fait attention aux vélos qui arrivent à contresens. Donc, mais là par exemple, on peut rouler à 50 sans problème.
Le feu il est vert, j'y vais, le feu est rouge, je m'arrête. Tiens, là il va passer au rouge, voilà. Il est au rouge, impeccable. Donc non, en ville on roule à 50, sur le périphérique, on peut rouler jusqu'à 90 km/h maximum. Et puis nous faire payer le stationnement, faut arrêter ça. On n'a pas à payer le stationnement. Le trottoir il est à tout le monde, la rue elle est à tout le monde. Je paye pour me garer dans un parking privé, mais tout ce qui donne sur l'extérieur, ça appartient à tout le monde. On n'a pas à le payer de notre poche. Parce que moi j'ai un stationnement résidentiel qui me coûte 36 € par mois. Et ben, on aurait le stationnement gratuit, ben, j'économiserais 36 € tous les mois. Et même les assurances, elles devraient être facultatives, parce que les assureurs, c'est des pompes à fric. Ils sont aussi capitalistes que les banquiers. Mais en fait, il faut savoir que déjà, si vous faites un AVC, l'assurance, elle ne vous rendra pas votre moelle épinière. Si on vous coupe une main, de toute façon, assurée ou pas assurée, elle ne repoussera pas. Et si vous mourrez, l'assurance va payer vos pompes funèbres, qui sont de l'ordre de 25 000 ou 30 000 €, mais elle ne va pas vous ressusciter. Et dernier point important, un mec qui est milliardaire, il n'a pas besoin d'assurance, il s'assure tout seul. Donc en plus, ma voiture, mon appart, je peux très bien les réparer moi-même, je peux faire les réparations moi-même, ça me revient moins cher. À condition d'acheter les bonnes pièces au meilleur rapport qualité-prix. Ouais, le fameux contrôle technique, là, le nouveau truc qu'ils avaient inventé là encore. Là. Le contrôle technique, franchement, on peut s'en passer. Ben, c'était un moyen, disons, Par exemple, là, je vais vous montrer la plaque, vous voyez. Là, le mec, il est immatriculé en Espagne. Là, voilà, E comme Espagne. Là, c'est un peu effacé. Et ben moi, j'aimerais que sur toutes les plaques, il n'y ait plus de numéro de département ni de région. Il n'y ait que des plaques européennes avec le cartouche européen et de l'État. Ça veut dire qu'on est immatriculé par État, comme aux États-Unis. Ah bon, c'est pas un bon exemple. Les États-Unis, c'est aussi un empire. Mais je veux vraiment qu'on soit unis. Donc, mais j'appartiens plus à mon État. Moi, sur ma plaque, au début, j'étais immatriculé 75. Et je me suis fait immatriculer 09 avec le même numéro parce que j'en ai marre quand je sors de Paris que tout le monde voit que je suis parisien. Ouais, c'est vrai que les Parisiens ne sont pas appréciés dans les autres régions. Non, mais bon, moi Paris, ça m'intéresse pas. Donc je me suis fait immatriculer en Ariège, 09. La préfecture, c'est Foix. Il y a même un château du Moyen-Âge, Gaston de Foix, mort à 22 ans. Même les sapeurs-pompiers, vous voyez, ça c'est les pompiers de Paris. Alors eux, ils sont encore plus fachos que les flics. Donc les pompiers, ils n'ont pas très bonne réputation. Dans les quartiers populaires, ils sont très détestés. Pourquoi ? Eh ben, il paraît qu'ils sont plus fachos que les flics. C'est ce qu'on m'a dit. Peut-être que je dis une connerie, mais ils ont pas si vous regardez bien les pompiers, ils ont tous la peau blanche. Les pompiers noirs, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ils sont très sportifs. Bon, après, ils n'ont pas la possibilité de matraquer les pompiers, quoi. Ils sont là pour atteindre les feux. Les pompiers, ils peuvent te matraquer, ils peuvent être très méchants quand ils s'y mettent. Ah ouais. Il y a un type, il avait fait dans sa douche, il avait glissé, il s'était pété la gueule. Les pompiers sont venus le secourir et il s'est fait violer par 5 pompiers. Ah. C'est ce qu'on m'a raconté. Donc, dans les pompiers, on le voit pas parce qu'ils sauvent des vies, mais en fait, dans les quartiers populaires, ils sont très très détestés. J'éviterais alors de voir un pompier, parce que dans ces conditions. Après, si vous voulez passer vos examens pour être pompier, allez-y. Rien ne s'y oppose. Il y a des gentils pompiers, comme il y a des gentils policiers et tout. Mais bon. Il ne faut pas tomber sur la mauvaise borne, on va dire quoi. Mais en région parisienne, les pompiers, ils sont pas aimés. Ouais. On parle souvent d'agression de pompiers, donc mais moi j'aimerais vraiment un monde plus juste, quoi. Je voudrais vraiment un système qui profite à tout le monde et c'est pas le cas. Parce que pour acheter et consommer, tant que c'est moi qui paye, je suis accueilli à bras ouverts. Mais quand c'est à eux de me payer, il n'y a plus personne. Ouais, c'est bizarre. Et au minimum, il y a toujours un obstacle. Donnez-moi une bonne raison pour que je vous paye.
Et ben je suis marié, j'ai 3 gosses, j'ai une fille qui est trisomique, j'ai un loyer de 600 € à payer avec toutes les charges en plus. Et l'employeur, qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben au revoir monsieur. Mhm. C'est pour ça, moi dans mon travail, du mal je m'en donne pas. Même la vitesse au boulot, c'est une connerie, hein. Par exemple, regardez. Même ça, c'est pas normal, vous voyez. Pas le coup de la fumée, quoi. Regardez, on est dans le cœur de la capitale et il y a des gens qui dorment dehors. Tiens, d'ailleurs, on va lui donner une petite pièce. Ça mange pas de pain, voilà. Voilà, une petite pièce. Voilà. Voilà, faut filmer, hein. Voilà, vous voyez, je lui ai donné des petites pièces. Bon, tu l'as filmé, non? Oui, tu l'as filmé toi tout à l'heure. Bon, Ouais. non, en train de donner les pièces, je veux dire. Ah oui, c'est filmé. Là, on a perdu la route, là. Ouais, on va les parti rattraper, de toute façon. Ouais. Ouais. Bon. Moi, j'attends. Bon, on va attendre un peu. Va. On peut marcher vite, hein, nous. On a... Non, parce qu'après, on va les faire. Bon. Non, mais c'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment dehors. On est un pays riche, on est au cœur de la capitale, et il y a encore des gens qui dorment à la rue. C'est pas normal. C'est pas normal, les trucs comme ça. Donc, ce mec-là, il devrait avoir du boulot, un toit sur la tête. Non, il fallait me filmer quand je lui ai donné des pièces. Ouais, mais je voulais pas le filmer lui. Je t'ai filmé toi quand tu lui donnais, mais j'ai pas. Disons, j'ai évité de le filmer lui parce que bon. fait rien. Je sais pas s'il était d'accord ou pas. Quoi. C'est pas grave. De toute façon, ce qu'il faut, c'est montrer les anomalies. Il faut les filmer justement. Donc, ouais, il faut filmer la misère. Il faut que les gens voient toutes les anomalies qu'on a en France. Parce mais que je pense que les gens, quand ils vont dans le rue, ils le voient. Hein. Après, ils regardent pas. ouais, mais... ils le voient, mais le problème, c'est que les gens, ils sont très égoïstes. Mhm. Donc bon, après on est tous un peu égoïstes quelque part. Donc vous voyez, même les opticiens par exemple, c'est des voleurs. Une paire de lunettes, 180 € la paire alors que ça vaut rien. Ouais, tu as des magasins où tu les achètes à 10 € là, les Moi, lunettes. les miennes, je les achète chez Decathlon pour 20 €. Et même 20 €, c'est pas le prix. Je crois qu'il y a un magasin à Italie 2 où ils les vendent de 10 €, je crois. Les... Ouais, de toute façon, on pourrait les avoir gratuits, ça vaut rien. Ouais, parce que c'est facile à fabriquer. C'est que un peu des petits bouts de verre, un peu de fer ou de plastique, ça vaut rien. Mhm. C'est vrai qu'à la fabrication, ça coûte que dalle quoi, en réalité. En matière première, c'est très léger. Ouais. En plus, c'est pas des matières. J'aimerais même, il y a aussi un autre truc que j'aimerais faire, nationaliser les banques. Vous voyez, Banque nationale nique le capital. Donc, ouais. Non, il faut dénoncer le système, hein. Il faut que les gens y voient. Hein. Parce que ça peut leur arriver aussi. Hein. Moi, j'ai pas une situation stable, je peux perdre mon boulot à tout moment. Même là où je vis, les bailleurs, ils sont pas très bienveillants. Une certaine Héloïse Gomard, alors elle a l'air mignonne comme ça, mais en fait, elle est infecte. Donc voilà, je suis pas pour tout nationaliser ni pour tout privatiser, mais je voudrais avoir le juste milieu en fait. J'aimerais que les gens, que le privé, ils comprennent que le chef d'entreprise, il n'est pas tout seul quoi. Ses salariés aussi, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de payer leurs cotisations. On pourrait avoir un loyer de, je sais pas, 450 €, tout compris dedans, sans payer plus cher. Ouais. Je rentre à la maison, voilà. Tous les fins de mois, mon loyer est prélevé, mes impôts sont prélevés à la source. Donc voilà. Et... Ah, non, moi je suis révolté par le système. Je veux dire, la Tour Eiffel, elle est faite de métaux volés en Afrique. Louis Vuitton, ils font des beaux vêtements et ils les décorent de diamants qui ont été volés, que les colons sont allés voler en Afrique. Je n'avais pas pensé à ça. Donc, ouais, moi je voudrais vraiment un système qui profite à tout le monde. J'aurais plus qu'il y ait de gens à la rue. Que le travail devienne limite obligatoire, que le logement soit limite obligatoire,
Pas obligatoire au sens propre du terme. Quand je dis limite, ça veut dire on laisserait plus les gens dormir dehors. Et je sais pas si vous remarquez, mais dans Paris, il y a de plus en plus de toilettes publiques qui sont fermées. Hein. Alors déjà, les toilettes publiques, elles sont immondes, ça pue dedans. Heureusement que j'ai pas d'odorat. Donc, mais elles sont fermées. Tu te rends compte, ils ferment les toilettes publiques. Il y a des gens, je veux dire, ils chient dehors. Elles sont C'est pas normal. Moi, un jour, j'étais à Colonel Fabien sur le quai du métro. Il y a une fille, elle s'est déculottée pour faire caca dans le caniveau du métro. C'est pas normal. Après, c'est la vie des toilettes. Après, je vais pas blâmer la fille, c'est pas de sa faute. Hein. De toute façon, on est obligé. De toute façon, le corps, il consomme, il évacue. Hein. Donc, regarde, là, on en a même un. J'ai l'impression qu'il a plus de dents là. Et pourtant, il mâche. Ouais, peut-être parce qu'elle a mal et peut-être que c'est le travail. Quoi. Non, mais même les prothèses dentaires, elles pourraient être payées par la sécurité sociale, la sécu par aux impôts. Et ben, en France, c'est pas le cas. En France, on a un peu plus que la moitié d'une sécu, mais Macron, il est en train de nous la saboter. Donc, par exemple, les appartements qui sont vides, si Hidalgo était une vraie socialiste, elle rachèterait les appartements et elle logerait les gens. Et elle ferait en sorte elle rachèterait l'immobilier, elle ferait en sorte que les gens puissent se loger dans des bonnes conditions. Ouais, notamment le droit au logement. Que les gens qui travaillent pour la ville de Paris travaillent dans des bonnes conditions et soient correctement payés. Et ben elle fait rien. Elle fait rien pour eux. Donc elle n'est pas socialiste. Même Fabien Roussel, il n'est pas communiste au fond. C'est un opportuniste. Donc on pourrait gagner tout jusqu'à 2460 € par mois. Voilà. On travaille dans des bonnes conditions, 40 heures par semaine, encore une fois, pause repas compris. Ça veut dire que même mon repas, il est payé par le patron. Et s'il n'y a pas de cantine, on me le rajoute dans mon salaire. Ouais, ça te ferait donc du 35 heures si tu travailles 5 jours. Non, en fait, tu travailles 35 heures, mais sur ta fiche de paye, il y a marqué 40 heures. Ça veut dire que le temps de la pause déjeuner est comprise dans ton temps de travail. Et en fait, c'est ton patron qui te paye à manger, qui te donne à manger parce que tu travailles pour lui. Donc c'est logique. Si tu fais un voyage d'affaires, par exemple, j'ai un cousin, il a été en Corée du Sud, et son patron, son entreprise, lui paye l'hôtel. C'est un peu normal quand même. Alors après, on va pas dorloter les travailleurs, on est quand même là pour bosser. Moi personnellement, quand j'ai pas de patron pour me surveiller, je fais ce que je veux. J'arrive à l'heure que je veux, je me casse pas la tête. Au moins les patrons ils servent quelque chose pour surveiller. Quoi. Moi l'entreprise elle est là que pour me payer. Je m'en fous qu'ils fassent faillite, qu'ils s'en sortent ou qu'ils s'en sortent pas financièrement, c'est pas mon problème. Ils perdent des clients, ils perdent de l'argent, c'est leur problème. Donc voilà, moi je viens que pour être payé. Par exemple même les éboueurs Ville de Paris que vous voyez là-bas, bon là ils sont masqués par la camionnette mais on les voit tout devant, ils sont habillés tout en jaune fluo. Et ils sont pas cher payés pour ce qu'ils font. Ils travaillent même le samedi dimanche, très tard le soir, alors qu'ils pourraient faire 40 heures. Et par ailleurs, Paris serait beaucoup plus propre si les gens ils arrêtaient de jeter leurs saloperies sur le trottoir. Parce que là où je travaille, à Coliposte de Créteil, quand il faut ramasser dehors, oui, vous me demandez d'arrêter. Il faudrait que t'as arrêté le live. Non, parce qu'en fait, tu avais dû appuyer sur un bouton, il disait voulez-vous arrêter, donc j'ai dit non, j'arrête pas. Ok. Moi, mon collègue, il me dit nettoie bien. En fait, ça sert à rien de bien nettoyer parce que du jour au lendemain, de toute façon, c'est jamais propre, c'est toujours dégueulasse. Même je bossais à Champigny, je ramassais à la passe, il y avait un habitant du quartier, il me faisait ça sert à rien, allez, ils vont tout salir. Et franchement, je lui donne pas tort. C'est bien de demander aux éboueurs, aux cantonniers de nettoyer, de faire proprement leur boulot. Mais déjà, il faudrait que les gens ils arrêtent de salir. Et ensuite, que les ouvriers soient correctement payés. Par contre, quand il a fait la grève à Paris, on l'avait senti passer quand même. Hein, quand ils avaient... Non, mais c'est un boulot utile, éboueurs, cantonniers, balayeurs, c'est des boulots, égoutiers. C'est des boulots utiles, tous les boulots sont utiles. Mais moi m'emmerder pour des gens qui en ont rien à foutre de moi, même la ville de Paris, elle nous exploite. Hein. Même dans la fonction publique, donnez-moi une bonne raison pour que je vous paye. Et bientôt, dans la fonction territoriale, ce sera pareil. Hein. D'ailleurs, ça a commencé. Il faudra travailler vite, il faudra courir, il faudra se donner à fond tous les jours.
Donc, alors que le vrai boulot, c'est pas ça. Donc voilà. Ouais, moi je suis ouais, moi ça me tue quoi. Que Pôle emploi, de toute façon, du boulot, il vous en donne pas. Pôle emploi, il vous méprise. Vous n'avez pas de boulot, c'est de votre faute. T'as raté un entretien, c'est de ta faute. T'as perdu ton travail, c'est de ta faute. Tu mérites pas qu'on te dédommage. Et dès qu'il y a un problème, n'importe quoi, et ben il te dégage comme un malpropre. Il te coupe tes acédiques auxquels tu as le droit. Alors qu'il ne devrait même pas y avoir d'acédique. J'arrive dans un travail, je postule dans toutes les agences. Moi, je postule par Indeed parce que Indeed, ça marche. Alors d'abord, j'ai plus de réponses négatives que positives. Et dès que j'arrive quelque part, on me dégage comme un malpropre. Et qu'est-ce qu'ils ont comme excuse? Monsieur, vous êtes beaucoup trop lent et vous ralentissez tout le monde. Eh bien, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Je ralentis pas tout le monde. Moi, j'ai vu la vitesse au travail, les mecs qui bossent à la va-vite. Ils se fatiguent, ils se tuent la santé en travaillant comme ça tous les jours. On peut faire vite une fois, mais tous les jours pendant 7 heures d'affilée, sans se reposer, c'est pas possible. Non, on fait le boulot bien, on fait correctement le travail, mais on prend son temps. Un chirurgien, quand il opère de la cataracte, il fait pas à la va-vite. Il prend son temps, il est soigneux. Il n'y a rien de plus fragile que les yeux, de toute façon. Et c'est irremplaçable. Mais il prend tout son temps, le mec. Il est concentré, il ne fait que ça. Et une fois que l'opération est terminée, c'est bon. Voilà. On attend que le patient se remette, il se rétablisse. On ne le laisse pas rentrer tout seul parce qu'il peut faire un malaise. Moi, j'ai déjà été chargé chez une cliente qui a été opérée de la cataracte. Il fallait aller la chercher en voiture parce que sinon il la laissait pas repartir. Donc non, le vrai boulot, on prend son temps, on fait bien son travail, mais ça sert à rien de se dépêcher. Ça sert à rien. Et de toute façon, l'entreprise, elle ne mérite pas qu'on se donne du mal. Donc même la Société Générale, ils font tourner des centrales nucléaires, ils financent le nucléaire, ils volent en Afrique. Bon, j'ai un cousin, il est trader, il s'enrichit en volant, donc même sa femme n'a pas besoin de travailler. Ouais, donc voilà. La vitesse, c'est une connerie, la vitesse au boulot. Moi, je l'ai dit à mon chef, maintenant, je ne veux plus entendre parler de vitesse au boulot. On fait le boulot bien, je veux bien travailler à ta façon, mais on prend notre temps. Hein. Voilà, on prend le temps, on fait le boulot bien, c'est tout. Se dépêcher, ça apporte rien de meilleur. Et en plus, par ailleurs, il m'a dit que je travaillais très bien. Ouais. Voilà. Voilà, on fait le boulot, on est payé pour, on le fait en priorité, on le fait bien, mais faire vite. Moi, par exemple, j'ai travaillé 2 semaines au golf de Roissy, c'était une période d'essai. Rien que d'aller changer un sac poubelle, le chef, il me fait courir. C'est pas normal. Tu fais courir pour changer un sac poubelle? Oui, il me fait courir, le mec. Pour aller sortir ma voiture du parking parce qu'il y avait des travaux, et bien pareil, il me fait courir. On n'a pas besoin de courir. On n'a rien de courir. Voilà. Ouais, bah merci encore. Hein. Bah de rien. Là la voiture, voyez. Ça arrive.